Le forum Ose ta jeunesse à Petit-Bourg revient pour une 3e édition ce vendredi 12 juillet au Palais des Sports Laura Flessel. Pour en parler, je reçois ce soir Marlene Ellis, conseillère municipale en charge de la jeunesse à Petit-Bourg. Bonsoir madame. Bonsoir. Alors donc cet événement rassemble les jeunes de 15 à 25 ans, donc le temps d'une journée autour de plusieurs animations. Mais j'aimerais savoir quel est l'objectif ou quels sont les objectifs de cette manifestation. Alors, il faut savoir que c'est la 3e édition de cette manifestation Ose ta jeunesse. C'est une manifestation qui veut regrouper les jeunes autour de plusieurs thématiques, que sont la santé, l'insertion, l'emploi, en tout cas les domaines qui intéressent les jeunes. La volonté du maire de Petit-Bourg, c'est pour permettre aux jeunes en fait d'avoir l'information autour d'un événement qui consiste particulièrement à apporter certes l'information, mais aussi à permettre aussi l'animation, puisqu'on aura cette année un concert que je vais parler en dernière partie, puisque le but c'est d'abord d'informer notre jeunesse sur tous les dispositifs en tout cas qui existent dans le département. Voilà. Très bien. Quel sera plus ou moins le programme de la journée et quelles informations justement les jeunes, les étudiants pourront-ils recevoir ? Alors, nous avons axé sur les jeunes entre 15 et 25 ans, puisqu'on sait qu'actuellement le bac vient de se terminer, en tout cas la première session. La deuxième session, c'est bientôt, donc c'est pour ça que la date qui était appropriée, donc c'était le 12, juste après les durs labeurs après les révisions. Donc c'était un peu pour nous au niveau de la ville de leur permettre de décompresser et jusqu'à 25 ans et plus, jusqu'à 25 ans et plus, puisque ça intéresse aussi les familles, puisque les familles sont invitées à accompagner leurs jeunes sur les différentes. Donc nous allons recevoir une soixantaine de partenaires, que ce soit dans le domaine de l'insertion, de l'emploi, avec France Travail, bien évidemment, avec la mission locale, avec le CRIJ. Nous aurons aussi du job dating avec 2 partenaires, donc Optimum et McDonald's, qui adaptent en fait l'emploi des jeunes à l'emploi du temps des étudiants. Donc, il nous paraissait intéressant de pouvoir leur permettre de faire leur recrutement. Et au niveau de la formation, nous avons les centres de formation qu'on ne va pas citer, bien entendu, mais on a quand même Guadeloupe Formation qui est quand même partenaire phare pour pouvoir permettre aux jeunes de se retrouver. Nous avons aussi la mobilité avec l'association Alévini, puisque aussi c'est à la volonté du département Guadeloupe et aussi de la ville de Petit-Bourg de permettre aussi aux jeunes qui sont ailleurs dans l'Hexagone de pouvoir aussi venir. Donc on travaille avec ce partenaire. On a aussi les finances, puisque les banques nous accompagnent. Après le bac, certains jeunes ont besoin d'avoir un financement par rapport à un prêt, par exemple, étudiant. Mais on a aussi certains jeunes qui ont besoin d'investir dans l'entrepreneuriat, de créer leur entreprise. Et c'était pour nous important de pouvoir permettre aux banques, en tout cas, d'amener une connaissance sur tout ce qui est dispositif financier. Ensuite, on a la santé, le social, avec particulièrement le PSM et le CMP Blanchard de Blachon, fait au Lamentin, qui viendra avec son équipe pour un mini-débat, une petite conférence en fait sur la prise en charge de la santé mentale de nos jeunes. Ensuite, je voulais quand même remercier nos 2 partenaires que sont la région, grâce aux pages, au plan Action Jeunesse, qui sera présente comme chaque année depuis 3 ans, qui nous accompagnent, puisqu'ils ont plusieurs dispositifs qui le mettent à disposition des jeunes. Et cette année, on va asseoir notre partenariat par une signature
d'une convention de partenariat. Donc nous permettrons en fait à la région de venir s'installer, de faire des permanences sur la ville de Petit-Bourg, de permettre aussi d'aller dans les quartiers, apporter l'information sur tous les dispositifs que possède la région. Le deuxième partenaire, c'est le département qui nous accompagne sur le concert et qui aussi sera présente avec tous ces services en lien avec l'insertion, en lien avec la jeunesse et en lien avec la famille. Très bien. Et effectivement, vous le disiez aussi en introduction, comme ce sont donc les vacances, donc ce sera aussi l'occasion de permettre aux jeunes de décompresser après les épreuves du bac pour certains, le brevet pour d'autres, le BTS ou d'autres diplômes. Voilà, c'est ça. Fait. Donc un concert sera donc organisé, un concert qui a été intitulé Tous responsables. Qui pourra-t-on retrouver lors donc de cette fin d'événement? Alors, un concert Tous responsables, parce qu'on veut quand même prévenir les jeunes contre les dangers de la nuit. Cette année, on a axé sur les accidents de la circulation, puisqu'on sait que les jeunes paient un lourd tribut sur nos routes. Et on voulait vraiment rester dans l'objectif, en fait, du Forum Osta Jeunesse. Et le concert sera... lors du concert, il y aura plusieurs artistes. On peut citer les plus connus, comme Chris, comme Rachel Addison, Samix, Joanne, Maya, et puis des jeunes aussi de Petit-Bourg, comme Sita, que je pense que les jeunes connaissent. Voilà, en tout cas, tous ces artistes ont voulu nous accompagner par rapport à la thématique. Puisque, voilà, donc en tout cas, on reste dans l'esprit du forum, prévention, information, insertion, mais aussi permettre à des acteurs de la vie sociale, comme les artistes, en tout cas, d'accompagner la jeunesse. Très bien. Eh bien, je vous remercie. Donc, alors, comme on le disait, oui, je finirai quand même par les modalités de ce concert et les modalités aussi pour venir au niveau du forum. Donc, on a dit ce vendredi 12 de 10h à 16h, donc pour les stands. Le concert commencera à 20h, mais dès 18h30, 19h jusqu'à 20h, nous aurons donc les stands de prévention avec des simulateurs de vitesse, etc. Et le pass, parler du pass, je dis c'était parce que c'était aussi une préinscription sur une plateforme qui est déjà clôturée, mais nous avons aussi la possibilité de permettre aux jeunes de récupérer leur passe tout au long du forum, pour ceux qui n'ont pas eu le temps de s'inscrire. Mais je rappelle quand même que les inscriptions sont soumises à l'obtention d'un pass sur le forum. Très bien. C'est-à-dire préinscription pour venir sur le forum récupérer le pass. Et les personnes qui n'ont pas pu faire leur préinscription viendront récupérer des passes aussi sur le forum. Très bien. Eh bien, je vous remercie. Donc, le rendez-vous, c'est ce vendredi 12 juillet au Palais des Sports Laura Flessel.